Donc, sans plus tarder, je m'arrête là et donne la parole à Aïssatou pour qu'elle présente la plateforme de soumission dont le lien est le suivant. Et en rentrant dans la plateforme, vous verrez les différentes possibilités pour les collectivités, pour les journalistes et pour les universitaires. Je m'arrête là, Aïssatou. C'est bon? Oui, c'est bon. Donc, je quitte. La seule chose que je voudrais dire avant de quitter le partage, c'est de dire qu'on a encore un mois pour documenter des bonnes pratiques qui sont portées par des autorités locales, par des journalistes et par des chercheurs, puisque la plateforme, le deadline de soumission de la plateforme, c'est le 12 juin. On est le combien aujourd'hui? Le 8, 8. Donc, 8 il nous mai. reste encore un mois et 4 jours pour documenter des bonnes pratiques et des innovations et la mettre sur la plateforme. Je m'arrête là et je passe le témoin à Aïssatou pour poursuivre sur la plateforme. Merci beaucoup, M. Kanoté, pour la parole donnée. Bonjour à tout le monde. Donc, comme l'a tout à l'heure indiqué M. Kanoté, la soumission est complètement dématérialisée sur une plateforme dédiée. Et le lien de soumission déjà été partagé. La première étape, c'est d'abord de cliquer sur le lien. Donc, vous serez automatiquement redirigé sur la page d'accueil de la plateforme. Et pour ceux pour qui il s'agit de la première connexion, il faut s'inscrire obligatoirement. Donc, pour s'inscrire, vous cliquez ici, c'est en rouge. On vous demandera de mettre votre nom, adresse email, le mot de passe, de répéter le mot de passe et de confirmer effectivement qu'il s'agit bien d'une personne qui est en train d'opérer ce processus en cochant et cliquez sur enregistrer pour terminer. Donc, en le faisant, vous créez déjà votre compte pour accéder à la plateforme. Moi, j'ai déjà un compte, donc après cela, je vais juste mettre mon adresse email et mon mot de passe et je clique directement sur connexion. Et ça me redirige automatiquement sur mon espace dédié, et un espace qui sera fonctionnel jusqu'au 12 juin à 23h59, comme le disait tout à l'heure M. Kanouté. Donc, vous verrez que c'est affiché qu'il nous reste 35 jours, 12h52 et 24 secondes avant la clôture, donc la fermeture de la plateforme. J'ai également la possibilité de me déconnecter, tout à fait en haut à droite. Maintenant, pour soumissionner, vous avez l'onglet tableau de bord. En dessous, vous cliquez et ça vous donne 3 options. Si vous souhaitez soumissionner pour une collectivité territoriale, vous cliquez sur collectivité. Si c'est pour journalistes ou communicants ou bien universitaires et chercheurs. Donc, cela voudrait dire que c'est un même lien d'accès à toutes ces 3 catégories. Pour les collectivités, en cliquant dessus, la plateforme me redirige vers la fiche de candidature qui est constituée de 6 grandes étapes avec des étapes similaires pour les 6 catégories, mais des différences également qui seront notées dans le contenu et en un moment, il faudra effectivement choisir la catégorie concernée. Donc, premier point, il suffit de sélectionner le pays. Pour ça, vous cliquez sur le V qui est à l'extrême droite de la ligne et on vous donne la liste des 8 pays concernés par cette édition sous-régionale. Vous cliquez sur le pays de votre choix, par exemple Bénin. Ensuite, on vous demande de spécifier la région. Ici, vous avez la possibilité donc d'écrire. Troisième point, c'est de déterminer le statut de la collectivité territoriale. Si c'est un conseil départemental ou bien une ville, une commune, un district, un secteur, un cercle, région, préfecture, etc. Donc, c'est selon le pays donc, soumissionnaire. Là, vous précisez le nom de la collectivité territoriale avec possibilité d'écrire aussi. Le numéro de téléphone du contact. Donc là, vous verrez, j'essaie de cliquer sur des lettres, mais ça ne passe pas parce que c'est une ligne qui a été paramétrée pour n'enregistrer que des numéros de téléphone. Donc, vous voyez, quand j'ai commencé à mettre 77, etc., donc ça passe. Donc, cette ligne ne connaît que les chiffres. L'adresse email, il faut également mettre le nombre d'hommes dans le conseil local, le nombre de femmes. Ensuite, pour la population, on vous demande le nombre total d'hommes, le nombre de femmes, le nombre de jeunes, la superficie de la collectivité territoriale,
la densité de la population, le principal secteur de revenus économiques. Et à ce niveau, on vous demande également le cadre territorial, comme je l'avais fait apparaître tout à l'heure, soit c'est une ville, une commune, un cercle, une région, etc. Et enfin, vous terminez par choisir la catégorie de soumission parmi les 6 catégories: participation, engagement citoyen, territorialisation des politiques publiques, inclusion, etc. Donc, je clique par exemple sur solidarité. Et pour continuer, je clique sur suivant pour accéder à la deuxième page de la fiche de soumission. Ou bien, par exemple, si j'ai des informations à aller chercher, pour revenir plus tard, continuer ma soumission, je peux cliquer sur sauvegarder, me déconnecter et continuer la documentation. Et pour revenir, il suffira juste donc de mettre son adresse email et son mot de passe pour encore accéder à son espace dédié. Donc, je clique sur suivant pour poursuivre le renseignement. Donc, je suis au niveau de la deuxième partie maintenant, la partie description. Là, on me demande de mettre le titre de l'expérience. Donc, j'ai la possibilité d'écrire également la date de démarrage de l'expérience. Tout à fait à droite, il y a un calendrier sur lequel je peux cliquer pour déterminer le jour, le mois et l'année. Donc là, ça affiche le 8 mai 2024, mais j'ai la possibilité, par exemple, de cliquer ici pour retourner avril, mars, etc. Février, janvier, selon la date. Pour la date de fin également, c'est le même exercice. Et le calendrier s'affiche et on met la date de fin de l'expérience pour enseigner. Le nom de la personne contact au niveau de la collectivité territoriale, son poste. Et ensuite, on demande de mettre les objectifs de l'expérience. À chaque fois, vous verrez en dessous des questions principales, des questions secondaires qui sont posées pour mieux harmoniser la compréhension et faciliter le remplissage. Expliquer quel est le but de l'expérience de solidarité et d'assistance aux communautés vulnérables, parce qu'effectivement, j'ai cliqué sur la catégorie solidarité. Et le texte ne doit pas dépasser 100 mots au maximum. Là également, la plateforme est paramétrée de telle sorte que si vous dépassez les 100 mots, vous verrez qu'il y a donc une coupure de mots. La plateforme ne prendra en compte que les 100 mots. C'est pourquoi il est important de travailler au brouillon d'abord sur Word. Nous avons déjà transmis les fiches de candidature avec toutes les questions qui doivent être renseignées. Donc, ça vous permet déjà de vous préparer en amont, de formuler les textes, etc. et de bien veiller donc, au nombre de mots qui doivent être mis. Ensuite, on vous demande de décrire les différentes étapes du processus de mise en œuvre dans la collectivité territoriale, un maximum 400 mots. J'ai la possibilité d'écrire comme je le fais à l'instant. L'autre point, c'est de préciser la pertinence de l'expérience, un maximum 150 mots. Et vous aurez également des questions secondaires qui vous guideront un peu donc, dans la documentation. On vous demande par exemple d'expliquer tous les éléments qui caractérisent la pertinence de mise en œuvre de l'expérience, en quoi l'expérience est en adéquation avec les problèmes à résoudre et répondre correctement aux problèmes identifiés ou aux besoins réels des communautés vulnérables. Est-ce qu'il existe dans votre collectivité territoriale une commission chargée des affaires sociales? Quelle est la composition de cette commission? Quelle est la régularité des rencontres? Quelles sont les principales réalisations, actions menées par la commission, par exemple? Donc, vous aurez la possibilité de répondre en 150 mots ici. Et à ce stade maintenant, si vous avez des pièces justificatives que vous voulez joindre à la soumission pour mieux expliciter, mieux justifier ce que vous êtes en train donc, de décrire, vous pouvez cliquer sur « Ajouter un fichier » comme je viens de le faire. Et en cliquant dessus, l'onglet vous permet déjà de choisir le format du fichier. Est-ce que c'est un PV de rencontre? C'est une feuille de présence? C'est une délibération, un arrêté ou tout autre document pertinent que vous pouvez joindre donc à cette partie. Et en cliquant dessus, la plateforme vous redirige automatiquement sur votre ordinateur pour vous permettre de sélectionner le fichier et de le télécharger. Si toutefois également vous confondez les fichiers ou bien vous vous trompez, vous avez juste la possibilité de cliquer ici, supprimer, et le fichier sera supprimé de la plateforme et vous avez aussi la possibilité de recommencer pour ajouter. La cohérence de l'expérience, qu'on vous demande aussi de décrire en 200 mots maximum, et vous avez la possibilité de joindre des pièces justificatives. La durabilité en 200 mots aussi dans cette partie.
avec toujours des questions secondaires qui sont posées pour vous permettre donc de bien argumenter, de bien développer. À ce stade, donc, vous pouvez cliquer sur suivant pour continuer, sauvegarder encore pour enregistrer ces 2 pages remplies, ou bien précédent pour revenir peut-être à la première page que vous aviez déjà renseignée et pour laquelle vous avez des choses à rectifier. Donc, moi, je souhaite poursuivre, je clique sur suivant et ça me ramène à la 3e étape, méthodologie. Pour cette étape également, il suffit de cliquer sur ajouter ici et en le faisant, vous déclinez les différentes étapes qui ont été suivies pour aboutir à l'expérience. Donc là, par exemple, la première étape, si c'est une rencontre d'information, par exemple, vous l'écrivez. Quels sont les outils qui ont été utilisés? Vous listez les outils ici. Ensuite, ça c'était la première étape. Vous voulez ajouter une 2e étape, vous revenez à ajouter. Et là, vous renseignez également cette 2e étape. S'il y a une 3e étape, vous cliquez encore sur ajouter pour renseigner. Si vous voulez modifier ou bien que vous vous êtes trompé d'étape, vous pouvez juste cliquer sur supprimer. Et quand vous le faites, donc voilà, la plateforme supprime automatiquement cette partie. Vous avez la possibilité de recommencer en mettant maintenant la bonne information et cliquant sur ajouter. Après l'étape méthodologie, la 4e étape, c'est les résultats obtenus. D'abord, de présenter l'efficacité, un maximum de 200 mots avec des questions secondaires et la possibilité d'ajouter des pièces justificatives, que ce soit des photos, des documents, etc. Des liens même pour les vidéos et autres. L'efficience de l'expérience, un maximum de 100 mots. Même process. La capitalisation des résultats en demandant est-ce que la documentation est accessible, par quel mécanisme, quelles sont les leçons phares qui ont été apprises de cette expérience. Là également, si vous avez un document de capitalisation du projet, un guide, un livret, etc., vous avez la possibilité de l'ajouter ici, et même des liens film ou vidéo, et de mettre le texte. Les effets influents sur la politique publique locale, un maximum de 100 mots. Les effets influents sur les acteurs, sur les populations, ainsi que sur l'administration locale, que ce soit sur les techniciens, les élus, etc. Donc, vous pouvez également décrire en 200 mots dans cette colonne. Je clique sur suivant pour aborder la partie perspective avec l'utilisation future des résultats. On demande de décrire un maximum de 100 mots. Quelles sont les retombées de l'expérience? Quelle est la perspective d'utilisation des résultats de l'expérience par un public plus important, tant sur le niveau régional, national et international? Donc, en 200 mots, la viabilité des résultats en 200 mots, la diffusion des résultats et feedback vers les populations, maximum de 100 mots. Ensuite, je clique sur suivant pour aborder maintenant la dernière étape, résumé et conclusion. Les effets saillants de l'expérience à souligner, un maximum 100 mots. Les défis qui sont rencontrés en 100 mots, les opportunités en 100 mots, la raison ou bien les raisons pour lesquelles on estime qu'il s'agit d'une bonne pratique en 100 mots. Quelles sont les raisons qui expliquent que votre soumission est la meilleure, un maximum 100 mots. Et vous terminez maintenant par cliquer sur enregistrer pour valider votre soumission sur la plateforme. Ou bien, vous avez aussi la possibilité de cliquer sur précédent si vous avez toujours des choses à modifier. Donc, je vais cliquer sur enregistrer et vous voyez que ça affiche liste des collectivités territoriales et la plateforme vous indiquera que la soumission est incomplète. Parce qu'avec l'option sauvegarde, partir et revenir, il se peut que parfois vous oubliez de remplir certains champs, mais ne vous en faites pas. Nous, en faisant le suivi, ou bien vous-même sur votre interface, vous verrez que la soumission est incomplète parce qu'effectivement, je n'ai pas mis toutes les informations. Il s'agit d'une soumission incomplète. Et si je veux poursuivre, donc je peux cliquer sur le crayon en jaune ici. Et en cliquant dessus, effectivement, donc je verrai les champs à compléter et qui n'ont pas été remplis. Et ça me ramène à la première étape, collectivité territoriale, étape durant laquelle, effectivement, il y avait des informations que je n'avais pas complétées, qui manquaient, notamment ces cases, etc. Et je pourrais donc recommencer pour vérifier en cliquant sur suivant pour accéder donc aux autres étapes que je viens de présenter. Vous pouvez également regarder
ici, en cliquant sur l'onglet, et ça vous donne un aperçu des informations que vous avez mis et celles qui manquent. Par exemple, ici, la plateforme a directement mis date de démarrage le 8 mai 2024, date de fin, même date parce que je n'ai pas précisé la date. Mais pour les informations comme nom de la personne, contact, poste, objectif, etc., vous verrez que c'est des champs vides, effectivement, qui sont à compléter. Si vous cliquez ici, méthodologie, vous verrez qu'il n'y a rien, donc c'est à compléter, ainsi de suite, résultats obtenus, perspective, résumé et conclusion. Donc, c'est ça globalement pour les collectivités territoriales. Maintenant, pour les journalistes et communicants, donc je reviens sur l'onglet soumissionner. Cette fois-ci, je clique sur journalistes et communicants pour accéder à leur fiche de candidature. Et la première étape, c'est de présenter les données de base du produit en donnant le titre de l'article ou bien du documentaire. Ici, on demande de sélectionner le genre en cliquant sur le vert. Si c'est un article de presse, un documentaire ou bien un reportage. La date de réalisation du produit, même process avec le calendrier pour sélectionner le jour, le mois et l'année. Les zones d'exécution ou collectivités territoriales concernées, s'il s'agit d'une région, d'un district, d'un cercle, etc. Donc, je mets le nom ici de la collectivité qui est concernée. La date de publication ou de diffusion. Également, le calendrier permet de décliner cette information. Le support de publication ou de diffusion avec les références. Prénom et nom du candidat à remplir, le domaine de spécialisation du candidat, l'expérience du candidat en 200 mots, son numéro de téléphone, son adresse email, les articles précédés, publiés précédemment sur la problématique de la gouvernance participative, à quelle date. Là, il peut même mettre les liens. Nom de l'organe de presse, si le candidat travaille dans un organe. On clique sur suivant pour accéder à la deuxième étape. La description et réalisation du produit. Ici, on demande le contexte de réalisation du produit à décrire en 500 mots. La réalisation, s'il s'agit d'une initiative personnelle ou bien autre qui sera à préciser par le candidat. De décrire le produit en question en mettant en exergue les bonnes pratiques. De présenter les contraintes ou difficultés rencontrées pour la réalisation et les raisons qui expliquent qu'il s'agit de la meilleure soumission. On clique sur suivant pour accéder à la dernière étape qui aborde la partie perspective. Si le candidat a prévu d'aborder ultérieurement des activités sur la thématique, oui ou non, ensuite de justifier. Donc, en précisant ultérieurement quelles sont les thématiques sur lesquelles il compte travailler pour faire des productions. Et vous terminez également par cliquer sur enregistrer pour valider la soumission. Donc, là également, sur votre interface, vous verrez que c'est une soumission qui est incomplète. Pour les universitaires et chercheurs, troisième catégorie d'acteurs concernés par ce prix, il s'agit d'abord de présenter les prénoms et noms du candidat, son adresse email, son numéro de téléphone, l'université, parce qu'il s'agit des doctorants ou bien même des enseignants-chercheurs pour les papiers scientifiques. Ensuite, vous cliquez sur suivant. La deuxième partie est là. Universitaire. Voilà. Donc, la deuxième étape, c'est le dossier de soumission. On vous demande le titre du projet de thèse ou bien de l'article scientifique, le résumé du projet, la finalité du projet ou bien de l'article, la démarche méthodologique qui a été mise en œuvre pour aboutir à l'élaboration ou bien que vous comptez déployer pour finaliser, les contraintes rencontrées et mesures de mitigation apportées, et les pièces justificatives qui sont demandées, notamment la copie légalisée des attestations de master ou de DIA, s'il s'agit des étudiants-chercheurs. En cliquant ici, vous aurez accès à un onglet qui vous permettra d'aller directement sur l'ordinateur et de télécharger le fichier. La copie légalisée de la carte d'étudiant, même process, en cliquant sur choisir un fichier. Copie légalisée de la carte nationale d'identité, même process. Ensuite, on vous demande de joindre le projet de recherche sur le thème, validé sur 10 pages maximum, ou bien le projet d'article validé. La lettre de recommandation de l'encadreur pour les doctorats et du recteur ou responsable du laboratoire pour les chercheurs. Le CV réactualisé, la lettre de motivation,
Et enfin, le planning des activités et budget détaillé du projet de recherche ou bien du projet d'article. Et vous terminez par cliquer sur enregistrer pour aussi valider cette candidature sur la plateforme. Donc, n'oubliez pas, à chaque fois, il faut cliquer dès que vous terminez sur enregistrer pour sauvegarder, pour nous permettre à nous autres qui faisons le suivi derrière de vérifier effectivement si la soumission est complète et si toutes les informations sont inscrites. Et à vous aussi, vous aurez la possibilité de voir vraiment si la soumission est complète ou incomplète. Quand c'est complet, donc vous verrez ici, ça sera inscrit en vert complète. Globalement, c'est comme ça que fonctionne cette plateforme de soumission avec un même lien d'accès qui permet d'avoir les candidatures des collectivités, des journalistes et des chercheurs avec plusieurs entrées également pour chacune de ces catégories de distinction. Je vous remercie pour votre attention et reste à disposition pour les questions.